Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit point sur mon extérieur après un été en plein soleil, voir un peu l'étendue des dégâts et les mesures que je vais prendre pour les prochaines fois. Voilà, donc on est au moment où je tourne cette vidéo mi-août. Je pense que ça va mettre un petit moment à sortir parce qu'avec la transition entre Instagram et YouTube, voilà, j'ai eu une période où j'ai pas fait de vidéo et donc j'ai continué à filmer, donc je sais pas quand est-ce que je pourrais sortir cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était de vous faire un point sur mon balcon, déjà de vous le présenter pour la première fois, et puis de vous faire un point sur mon balcon après un été en plein soleil. Alors, pour reprendre l'histoire depuis le début, j'avais fait un vlog dans lequel j'avais montré les achats que j'ai fait pour mon balcon pour cette année. Alors pour vous expliquer un petit peu la complexité des choix, j'ai un balcon qui est exposé plein sud, je vis dans le sud, et là cet été, voilà, c'est un été qui est quand même assez chaud. Là par exemple en ce moment on a 36 en plein après-midi, donc voilà, les plantes que je choisissais c'était pour mettre dans mes jardinières. Alors j'ai une partie de mon balcon qui est le bas qui est à l'ombre, donc là c'est beaucoup plus facile. Ceci dit, j'avais des fuchsias qui ont complètement succombé avec la chaleur, pourtant pas de rayon direct mais voilà, trop chaud. Et je cherchais des plantes à mettre dans mes jardinières. Donc j'avais fait un vlog dans lequel je vous montrais les achats que j'avais faits et les conseils que j'avais reçus des différentes vendeuses, enfin vendeuses et vendeurs d'ailleurs, des différentes personnes que j'ai croisées dans les jardineries que j'ai fait. Donc pour mes jardinières de balcon, j'avais acheté des pélargoniums et des marguerites. Alors je sais pas le nom, et puis alors là vu l'état dans lequel elles sont, ça va être difficile pour vous de reconnaître la variété. Et puis pour le côté salon, enfin salle à manger, j'avais mis des pourpiers et des lewisia. Alors, pour vous faire un petit point, donc les pélargoniums ont très bien tenu, ça j'en suis vraiment très satisfaite. La seule chose que je reproche à cette plante, c'est que... alors, moi j'adore les géraniums, c'était un peu pour ça, enfin c'est ce que je voulais mettre à l'origine, on m'a expliqué que ça allait brûler en plein soleil, et donc j'ai pris des pélargoniums à la place. Le seul inconvénient par rapport au géranium, c'est que le géranium, la fleur va faner et vous pouvez cueillir les bouquets floraux une fois qu'ils sont secs. Le pélargonium perd tous ses pétales qui viennent se répandre sur le balcon. Voilà, donc moi j'ai un carrelage au sol qui est assez clair et je me suis retrouvée tout l'été avec les pétales. Donc j'avais pris des couleurs en plus violet foncé, etc. Ça a coloré ma terrasse, il a fallu que je la brosse. Enfin, bon, voilà, c'est un peu le regret, mais bon, pour autant, ils ont tenu bon. Tout l'été en plein cagnard, et puis avec quand même assez peu d'eau. Alors moi j'essaye de pas trop tirer d'eau pour arroser les plantes. Je le fais pour les plantes d'intérieur évidemment, d'ailleurs je les douche, et c'est vrai que pour les plantes d'extérieur j'essaye de pas trop tirer d'eau, et forcément en étant plein soleil, plein sud, c'est pas évident. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais posé toutes ces questions là aux vendeuses en disant que je voulais pas des plantes qui étaient trop gourmandes en eau. Et donc en fait ce que je fais, enfin ce qu'on fait, on a mis en place une bassine dans notre douche, et le temps que l'eau de la douche chauffe, on fait couler dedans. Voilà. Une fois que l'eau de la douche est chaude, on arrête, on enlève la bassine et on part à la douche. Voilà. Donc ça permet de récupérer comme ça de l'eau, et en général je me sers quasiment que de ça pour venir arroser les plantes de mon balcon. Enfin balcon et voilà, toutes les plantes extérieures, donc c'est pas énorme non plus. J'ai complété un petit peu quelques fois cet été, mais voilà, ça a été assez léger, donc c'est quand même des plantes qui n'ont pas eu énormément d'eau, et vraiment les pélargoniums ont super bien tenu. À côté de ça, les marguerites, voilà, vous allez me découvrir, c'est la catastrophe. Ça a complètement cuit, donc ça a dû tenir un bon mois, un mois et demi peut-être, mais au début il faisait pas si chaud que ça, et puis alors là dès que les grosses chaleurs sont arrivées, donc elles par contre je les arrosais tous les soirs, c'est-à-dire que normalement j'ai un sens d'arrosage, et puis je me souviens à quelle plante je me suis arrêtée, et hop le lendemain je reprends celle d'après et j'essaye de toutes les arroser. Et elles en fait, les deux jardinières de Marguerite, comme je voyais qu'elles souffraient plus de la chaleur, elles avaient tendance à flétrir, etc. Donc je les arrosais tous les soirs, et malgré ça, ça n'a pas tenu. Voilà, donc
ça c'est sûr, c'est pas à refaire. Ensuite, dans mes jardinières, donc là que j'ai dans le salon, donc les pourpiers, alors les pourpiers ont très bien tenu, de toute manière ce sont des plantes vivaces qui sont faites pour être en plein soleil, ça je le savais. Par contre, là où je vois qu'elles ont manqué d'eau, c'est que j'ai quasiment pas eu de fleurs cette année, alors que j'en ai d'autres qui sont sur le balcon, dans une boule en verre, que j'arrose plus parce que le balcon, je l'arrose plus que les jardinières ici, et j'ai eu beaucoup plus de fleurs. Donc là je vois que ça a manqué d'eau pour ça. Et les Lewisia ont très bien tenu aussi. C'est pareil, j'ai que un pied sur 3 qui a fleuri. Donc je pense que tout ça, ça a manqué d'eau. Et je pense que l'année prochaine, il va falloir que je me résolve à tirer un peu d'eau pour arroser plus l'extérieur quand même. Et puis en plus, là j'ai une collection de Hoya qui augmente. Donc les Hoya, je les mets dehors pour la majeure partie, et voilà, il va falloir aussi que je tire de l'eau pour ça. Et j'avais acheté un petit pied de Dipladenia, bon pareil pour mettre sur le balcon, et j'avais pas osé en acheter plus pour deux choses. La vendeuse m'avait dit d'une part que c'était une plante qui attirait énormément les pucerons, et moi j'ai été envahie, donc notamment sur mon jasmin, de cochenilles l'an dernier. Alors de toute manière, il faut savoir que dans ma région, les cochenilles, il y en a de partout. J'ai des haies en bas de chez moi qui bordent toute la résidence qui sont cotonneuses, tellement il y en a de partout, c'est blanc de partout. Voilà, donc je pense que de toute manière ça se déplace, voilà, on en récupère comme ça. Donc j'ai beau traiter mon balcon, dans tous les cas j'en ai tous les ans, donc je me suis dit je vais pas en plus me rajouter des pucerons. Et alors effectivement j'en ai vu une fois dessus, bon j'ai traité au savon noir, j'ai rincé et c'est jamais revenu. La dame de la jardinerie, donc c'était chez Botanique d'ailleurs, m'a dit que je pouvais les mettre en plein soleil. Et alors moi j'étais vraiment très très sceptique. Je m'étais dit c'est pas possible, vu enfin les feuilles sont vraiment vertes, un peu brillantes. Je me suis dit non, ça va être trop fragile. Et surtout vu la délicatesse des fleurs, les fleurs sont toutes fines, un peu comme les pétunias et tout ça, c'est très très fin. Et la couleur éclatante, enfin je me suis dit ça va brûler en plein soleil, mais bon, vu qu'elle me l'a dit, je l'ai quand même acheté. Et en fait quand j'ai fait ce vlog, vous avez été beaucoup à me répondre: ah non non, tu peux y aller en plein soleil, ça ne craint rien, etc. Donc j'ai essayé. D'ailleurs les pélargoniums, c'était Steph Chouquette qui m'avait dit que sa maman qui habite dans le coin en avait en plein soleil. Et en fait je pense que ça c'est le mieux, c'est de voir dans les jardins des gens, ou d'acheter des choses dans les jardineries qui sont en plein soleil, en pleine saison, et là au moins vous êtes sûr que ça tient puisque ça tenait chez eux. En l'occurrence les pélargoniums ont tenu, et en l'occurrence vos retours m'ont été très utiles puisque les Dipladenia, celui-là a passé tout l'été en plein soleil et il est en parfait état. Voilà, donc ma conclusion à mon niveau pour mon balcon dans le sud en plein soleil, les pélargoniums c'est ok sans problème, les Dipladenia c'est ok, et les marguerites c'est pas ok. Voilà. Après les Hoya par exemple fonctionnent très bien en plein soleil, alors je sais pas si c'est valable pour toutes les variétés. En tout cas moi mon Hoya carnosa est très bien en plein soleil et ça fait des années qu'il y est, mais voilà, il faut les adapter progressivement. Donc nous sommes mi-août, j'ai racheté des plantes pour finir avec un balcon quand même fleuri. En fait j'ai hésité, je me suis dit soit j'attends le printemps prochain, soit je vais voir en jardinerie dès maintenant, et je trouve des trucs qui sont en plein soleil là en ce moment quand il fait très chaud, et ça veut dire que ça va tenir. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui me paraissait le plus logique à faire, et bah, donc on verra si ça tient l'été prochain, mais voilà ce que j'ai acheté. Alors, j'ai repris des Dipladenia, puisque ça avait bien fonctionné. En fait, je les avais pas mis dans mes jardinières, je les avais mis, j'avais mes jardinières et j'avais un petit pot avec le Dipladenia. Du coup, je vais faire une jardinière entière de ça. J'avais aussi peur que ça monte trop, mais bon, je me dis que finalement, ça devrait aller. On verra. J'essaye. C'est vrai que c'était une des objections que j'avais par rapport à cette plante et que j'ai un petit peu oublié quand je l'ai achetée. Ça fait un peu haut pour une jardinière, mais bon, on va voir ce que ça donne. Et puis du coup, comme ça me libère un petit pot pour mes Hoya. Donc je vais récupérer celui que j'avais déjà, donc qui est bien rose. Là, j'ai acheté un blanc. Et ma fille, dont la couleur préférée est le rouge. C'est un échec total d'éducation. Ma fille, qui est élevée dans le rose, dans le très rose, sa couleur préférée c'est le rouge. Bon, elle aurait pu me trahir encore plus et aimer le bleu, ceci dit. Ça aurait été la totale opposition. Bon, enfin bref, voilà, la couleur préférée de ma fille étant le rouge, elle a choisi celui-ci, moi celui-là. Hop. Et donc avec le rose que j'ai sur le balcon, ça me paraît pas mal du tout. Et la dernière, on est sur quelque chose de complètement différent. Alors j'ai acheté deux plantes que je n'avais jamais achetées avant, et même une que j'avais jamais vue. Alors il faut savoir que moi, dans les plantes,
enfin du moins dans les fleurs, j'aime pas trop le jaune et le orange. Et là j'ai acheté une plante jaune parce qu'elle va très bien avec l'autre. Alors j'ai craqué pour un fusain doré. Donc là au moins je voulais quelque chose d'assez couvrant pour voilà, casser un peu le vis. Alors j'ai pas de vis-à-vis, mais en tout cas qu'on ne voit pas sur notre balcon. J'ai pas d'appartement en face, mais il y a quand même une rue, donc voilà. Bon là a priori, si ça pousse bien on ne verra plus. Donc ça c'est un fusain doré. J'ai adoré la couleur, moi qui n'aime pas le jaune. Là vraiment je l'ai trouvé super joli. Je me suis aussi dit que ça, bon, ça a l'air très robuste. En plein soleil ça va être pas mal. Ça doit pas demander trop d'eau. Et pour aller avec, pour continuer dans le rouge, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris un dipladénia rouge, ma fille a vu une plante et ça me plaisait bien. C'est un bégonia, alors il fait un petit peu la tête parce qu'il a eu chaud hier dans la voiture, c'est un bégonia Dragon Wings. Et donc il était en plein soleil, je suis allée à la jardinerie, il était, je sais plus, 13h ou quelque chose comme ça, donc vraiment aux heures chaudes, et il avait l'air de très bien s'en sortir, donc je lui ai demandé s'il était tout le temps dehors, si c'était ok pour mettre dehors, elle m'a dit que oui. Ça c'est pareil, j'ai un peu peur que ça pousse trop en hauteur, mais bon on verra, on va voir ce que ça donne. Si c'est pas joli en jardinière, je le mettrai ailleurs, mais en tout cas l'idée pour l'instant c'est de mettre ça. Donc l'idée c'est de mixer ces deux plantes qui n'ont rien à voir. Et moi, j'adore le... Je les trouve super belles ensemble, mais c'est pas très logique, ça n'a rien à voir. Voilà, donc ça fera une jardinière avec ça et une jardinière avec les dipladénias. Et alors pour finir, avant de passer au rempotage, je vous montre plutôt un bon plan. C'est une de mes abonnées à qui je fais un petit coucou qui se reconnaîtra, qui m'a donné l'idée. Je cherchais depuis un moment un bac de rempotage parce que j'ai un tapis, mais que quand c'est des plantes un peu plus grosses, c'est pas évident, et surtout pour faire mes mélanges. Bon, ce tapis il est très bien quand c'est des plantes petites à moyennes, voilà. Et je voulais un truc de plus haut et je ne trouvais pas de bac de rempotage. J'ai cherché sur internet et en fait elle m'a dit d'aller voir donc dans les magasins de bricolage et de demander une auge de maçon. Donc voilà la bête, c'est parfait. Alors c'est un petit peu haut, évidemment il y avait toutes les tailles, tous les litrages, donc moi j'ai pris 25 litres. C'est hyper pratique. Et donc tout ça pour la maudite somme de 3,20 €. Donc voilà, c'était vraiment le bon plan, j'ai trouvé ça super. Et comme moi je l'ai cherché pendant longtemps, je me suis dit que peut-être l'information pourrait servir à quelqu'un. Donc voilà, une auge de maçon dans les magasins de bricolage. Moi j'ai trouvé ça chez Castorama. Super bon plan.
terminer cette vidéo, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un plan de tour de mon balcon parce que c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait. Donc à l'entrée du balcon, on a ce bel hibiscus que mon mari m'avait offert pendant ma grossesse, qui est devenu vraiment énorme cette année depuis que je l'ai changé de place. D'ailleurs, c'est bien simple, il fait le double en hauteur de la taille qu'il faisait à l'origine. Donc celui-ci fleurit rose et cette année, au pied, j'ai rajouté un petit hibiscus jaune et la floraison des deux ensemble est magnifique. Ici, on a mon adénium rescapé, donc que j'avais acheté rempli d'acariens et puis qui a bien poussé depuis. Ma bouture de Forbe Lactea White Ghost, alors là on n'est pas du tout sur une réussite, ça fait des mois que je l'ai et pour l'instant aucune racine. Alors quand on continue, ici on a 2 pieds de jasmin qu'on a mis donc l'année dernière, qu'on a été obligé de couper à ras cette année parce qu'ils étaient envahis de cochenilles. Alors on a choisi de mettre 2 variétés de jasmin pour que les floraisons ne soient pas au même moment et du coup avoir une floraison globale plus longue. La différence se fait surtout au niveau des feuilles qui n'ont pas la même forme. Donc ça c'est la première variété qui fleurit en premier d'ailleurs et ensuite celui-ci vient prendre le relais, bien que cette année il n'a pas fleuri parce qu'il est tout petit. Voilà. Il y en a un des deux qui a vraiment repris sur l'été, qui a repris la même taille et puis le deuxième pour l'instant se fait attendre. Ici on a un bébé du chlorophytum que j'ai à l'intérieur qui est devenu énorme. Et puis là, attention, âme sensible, s'abstenir, on en arrive donc au pourpier dont je vous parlais, qui est plus fleuri que l'autre, mais qui est rempli de cochenilles. Et là, il y en a tellement que cette année, je vais laisser tomber. Je vais même pas essayer de le sauver. Je l'ai traité plusieurs fois, ça fonctionne pas. Donc, j'abandonne. Alors en bas à l'ombre, j'ai mis mon Caladium Aaron, qui me fait de toutes petites feuilles. Et ici, vous avez la place maudite. Alors, toutes les plantes qui ont été à cet endroit meurent, dépérissent et finissent par mourir. Et je pense que la raison, c'est ça. Il y a une espèce de colonie de fourmis qui passe par ici. Je ne sais pas si elles lâchent de l'acide formique. Je ne sais pas ce qui se passe. Toutes les plantes qu'on met à cet endroit-là meurent. Donc pour meubler, pour l'instant, on a mis un joli cache-pot en éléphant. L'hibiscus y était avant. Il faisait cette taille-là. Depuis que je l'ai changé de place, il a doublé. J'ai un fuchsia qui a été à cet endroit-là. Toutes les plantes qui ont été là meurent petit à petit. Mon beau géranium blanc qui, je pense, souffre de la chaleur parce qu'il va bien mais il ne fleurit pas. Alors ici on arrive au coin des bébés, d'ailleurs j'aimerais bien trouver un petit plateau pour aménager ça. Donc j'ai une lizère nanook qui survit tant bien que mal. Ici on a le petit citronnier de ma fille, donc on avait planté un pépin de citron au début du printemps et puis voilà, ça a bien poussé avec une petite chaîne de tortue. Pareil, j'avais juste planté une petite tortue et puis ça a bien pris. Ça c'est une petite expérience que j'ai fait avec juste une feuille de mon Hoya carnosa pour voir si ça partait à partir d'une feuille et ça fonctionne. On a l'impatience de Nouvelle-Guinée que je vous avais montré dans une de mes toutes premières vidéos qui a survécu, c'est le seul morceau qui a survécu. Mon bulbi d'Alocasia zebrina que je vous ai montré la semaine dernière, donc qui est très bien dehors, pour l'instant je le laisse. Ici on a un Hoya qui venait de Guadeloupe, d'ailleurs ce sont mes 2 Hoya qui venaient de Guadeloupe, qui reprennent enfin après une longue convalescence. Alors ensuite on passe à mon fameux Hoya de Guadeloupe non identifié, donc qui pousse très très bien. Vous voyez qu'il y a même colonisé les lys que j'avais ramenés de nos vacances en Ardèche. Et alors d'ailleurs c'est assez rigolo quand vous verrez où se trouve mon cactus de Noël. J'ai une pousse qui est venue s'installer dans ce bac où se trouvent les lys. Je ne m'explique pas comment c'est arrivé jusque là.
Alors ensuite on passe au coin des fuchsias. Donc celui-ci c'est un fuchsia double, les fleurs sont plus grosses et à 2 étages. Celui-ci se porte plutôt pas trop mal, même s'il a quand même souffert un petit peu de la chaleur. C'est pas la même chose pour celui d'à côté. Donc ça c'est un fuchsia classique, mais celui-ci s'est retrouvé pendant un moment dans le pot maudit, enfin à l'espace maudit. Voilà, ça lui a vraiment pas plu. J'espère qu'il va reprendre, on verra. Maintenant, ouvrez bien les yeux, vous avez ici la seule misère qui tient chez moi. Donc ça, c'était son ancien emplacement en plein soleil. Elle n'avait plus du tout de couleur, elle était complètement rouge. Et puis, depuis que je l'ai mise à l'ombre au début de cette saison, elle repart, elle repousse. Donc elle est un petit peu dégarnie, il va falloir que je la coupe et que je la bouture, mais elle a repris de jolies couleurs et elle vit. Ici, on a une plante qui est chère à notre cœur, donc c'est un atumo, c'est une plante qui vient des Antilles, que le papa de mon mari nous a envoyé, enfin c'était juste des petits morceaux de tronçon il y a quelques années, et maintenant on a une belle plante. C'est une plante qu'on peut utiliser pour se soigner, c'est pour ça qu'elle s'appelle atumo, donc on peut l'utiliser en infusion, en décoction, pour les états grippaux, etc. et ça fonctionne très bien. Mon cactus de Noël, qui est à l'autre bout du balcon, c'est pour ça que je m'explique pas trop comment il a fait pour se bouturer de l'autre côté. Alors là, vous avez la preuve que je ne suis pas la seule à jardiner. Et puis sur ce dernier coin, j'ai donc des caladiums. Ce sont censés être des springflings. Je suis un peu étonnée et de la couleur et de la forme, et puis surtout de la taille. Bon, les caladiums, je vous en parlerai dans une autre vidéo cette année. C'est pas une grande réussite. Des coléus, une petite bouture donc, de cactus de Noël, et une plante grasse qui doit aller dans le mur végétal de mon mari. Alors, le mur végétal, parlons-en, c'était l'expérience de cette année et c'est une semi-réussite. C'est très joli, mais voilà, toutes les plantes n'ont pas pris. Alors, par contre, contre toute attente, ce peperomia que j'avais acheté en Ardèche se plaît beaucoup. On a un fraisier qui tient le coup, et puis voilà, ce qui fonctionne le mieux, c'est ce type de plante grasse. Alors, en parlant de plantes grasses, j'ai un sedum burrito en plein soleil depuis le mois de mars, donc qui a été habitué petit à petit, qui se plaît beaucoup, qui a explosé. Mes petites jardinières de plantes grasses, ça c'est un cadeau qu'on a eu au mariage de nos amis cet été. J'ai trouvé ça super original d'ailleurs, coucou à eux s'ils passent par là. Encore des plantes grasses. Et puis ici, ce fraisier qui se plaît pas du tout, je vais changer, je pense faire une composition de plantes grasses d'ailleurs. Alors là, on arrive à ma plante préférée du balcon, donc mon Oya carnosa que vous avez vu pour ceux qui me suivent sur Instagram tout l'été parce que j'ai eu vraiment une floraison assez abondante. Mon mari lui a fait cette année une structure en corde pour qu'il s'accroche dessus et il a lancé plein de nouvelles lianes, donc l'année prochaine il va être encore plus gros. Et puis donc je repars de l'autre côté pour vous montrer les jardinières. Donc celle-ci c'est la nouvelle jardinière de Dipladenia. Ici on a un Oya Wayeti. Alors qu'il y a eu des petites brûlures quand je l'ai mis au soleil parce que je l'ai mis trop tard dans l'été et que ça a été un petit peu brutal. Ensuite, donc la première jardinière de Pelargonium, la nouvelle donc Bégonia et Fusain doré. Ici on a un Oya compacta censé être variegata qui va pas très bien, mais c'est pareil, je vous en parlerai dans une vidéo que je vais prochainement sortir. Et ma deuxième jardinière de Pelargonium pour terminer ce petit tour de mon balcon. J'espère que ça vous a plu.